c'est Xordon04 et aujourd'hui on se retrouve pour mon 4e épisode sur One Piece Mythic Cruise 1, le trésor sous les flots. Donc c'est parti, donc on se retrouve dans le menu. Donc pour le résumé de l'épisode précédent, si vous vous souvenez, on avait attaqué la deuxième île, on avait commencé dans l'épisode 3, on avait commencé la deuxième île qui s'appelait l'île au Canyon et on avait battu 2 boss pour la première fois du jeu, Krieg et Kuro, mais on avait activé aussi une stèle avec une gélule analytique et 3 œufs mystérieux et 3 points verts et 2 points bleus comme pour NR. Et aujourd'hui on va finir, et dans cette vidéo on va finir l'île numéro 2 pour passer à on ne passera pas tout de suite. Aujourd'hui on va juste finir l'épisode numéro 2, je dis n'importe quoi, excusez-moi. Aujourd'hui on va juste finir l'île numéro 2. L'île numéro 3 ce sera pour le prochain épisode, pour l'épisode 5. Donc moi oui, l'île numéro 3 est ma préférée dans les 4 îles. Vous je sais pas, mais moi l'île numéro 3 c'est ma préférée. Donc voilà, alors pour commencer, quand j'étais hors vidéo tout à l'heure, j'étais allé chercher de quoi faire le canon omniscible. Vous voyez ce panneau, en fait c'est pour fabriquer le canon omniscible. Le canon omniscible il va nous être bien utile, il va nous servir, beaucoup nous servir, parce qu'il nous propulse directement à un endroit sur l'île beaucoup plus rapidement qu'à pied, et j'avais pas envie d'aller parce qu'en plus il est assez loin, le deuxième boss il est quand même assez loin, donc j'ai pas envie de perdre du temps dans ma vidéo parce que ça prend au moins 10 minutes d'aller jusqu'à là-bas, donc j'ai pas envie de perdre 10 minutes de vidéo, donc c'est pour ça que j'y suis allée. Par contre donc voilà, alors dans la réserve ils sont là pour prendre les matériaux, donc il vous faut, pour ce canon il vous faut 9 poudres noires. Il faut 9 poudres noires et 7 bouts de ferraille. Donc je suis partie aller chercher tout ça. Par contre, étant donné que la poudre noire, elle se fabrique avec des roches explosives et du bois. Mais la roche explosive, c'est après un combat obligatoire. Mais ce combat obligatoire, je pouvais pas le faire sans vous. Je pouvais pas le faire hors vidéo. Ça, en vidéo, ça fait beaucoup mieux de le faire en vidéo. Je pouvais pas le faire hors vidéo, donc du coup, je pouvais pas la faire, la poudre noire. Mais pour ça j'ai dû assez galérer pour avoir mes 9 poudres noires, j'ai galéré parce qu'il a fallu que j'ai mis beaucoup de temps à en voler aux ennemis, et ça c'est quand même assez long. Heureusement qu'il en fallait que 9, parce que si ça avait été 30 ça aurait été très très long. Enfin bref, donc voilà, j'y suis arrivée, j'ai rassemblé tout le matériel et on va fabriquer ce canon. Vous voyez, activé. Il me faut aussi 3 points rouges. Vraiment j'ai galéré pour avoir la poudre noire. Et voilà, le canon omniscible qui va nous être très très utile dans le jeu. Donc voilà, c'est ça aussi qui est embêtant, c'est que à chaque fois que vous lancez une nouvelle partie, il faut refaire ce canon. Tandis que dans le 2, quand on sera au 2, vous verrez qu'à chaque fois on sera tranquille, puisqu'on l'avait déjà fait dans le 1, donc dans le 2 on sera tranquille, on n'aura plus besoin de le refaire. Donc ça c'est une bonne... Voilà, bon, vraiment j'ai galéré pour les poudres noires, parce que c'est quand même assez long de voler de la poudre noire aux ennemis. Et voilà, vous voyez qu'on peut se propulser sur l'île. Donc on va aller, pour l'instant j'ai qu'un point, de toute façon c'est là où on avait battu Krieg et Kuro. Donc alors juste avant de partir là-bas, je vais sauvegarder. Je vais sauvegarder la fabrique du canon. Voilà, et voilà. Maintenant nous allons y aller. Et c'est parti. Voilà. Et voilà, il nous sert ce canon, il nous propulse. Et voilà. On atterrit. Voilà à quoi sert le canon. Oh non. Ah non, mais c'est pas l'endroit où je croyais que j'allais être en fait. Je croyais que j'allais être juste à côté du boss. Ah non, même pas quoi. Ils m'ont remis juste un peu avant quoi. Même pas. C'est très gentil de leur part. Donc du coup on va être obligé de marcher pendant 5 minutes. Bon,
D'un côté, on a économisé une partie du chemin. Alors c'est par là. Sauter par-dessus et j'ai récupéré les feuilles caoutchouc. Voilà. Voilà. Donc après, si vous vous souvenez, il fallait monter là. Ah, j'ai complètement raté. Complètement fail. Raté. Voilà. Heureusement qu'après on débloquera un point pour une fois qu'on aura fait ce combat, on débloquera un point. Mais normalement j'aurais dû débloquer ce point parce que normalement c'est par là-bas qu'on était. Bon, si vous vous souvenez, c'était là qu'on avait battu Krieg et Kuro. Donc on était entré dans le crâne et juste ici on avait eu l'arbre. Donc ensuite maintenant nous avons continué. Donc ici vous avez un truc pour un engin pour l'élastique géant. Donc voilà, alors nous allons. Je prends du bois. Vous allez ici. Voilà. Vous allez juste ici et ici, voilà ce combat obligatoire. Donc là je change de personnage, je vais prendre Franky. Voilà. Parce que je pouvais pas faire ce combat hors vidéo. J'étais obligé de le faire. Alors déjà il faut que j'explose cela parce que cela ils vont m'embêter si je les élimine pas. Voilà, et d'un. Parce que eux, étant donné qu'ils me tirent dessus. Voilà. Voilà, super. Maintenant, on en a plus. On va pouvoir tranquille. Enfin, on a encore quelques tireurs, mais ils sont pas aussi dangereux que ceux-là. Excusez-moi. Parce que eux, ils tirent vraiment des petites balles. Que ceux que j'ai neutralisés, là, avec les gros canons, eux, ils vous désinguent avec. Bon, par contre, il faudra que j'augmente un peu la barre de PS de Franky parce que j'ai la barre de vie au maximum, mais j'ai pas la barre de PS au max. Elle est très très faible, ma barre de PS, elle est très très faible avec Franky. Encore un peu, voilà. Hop, hop. Voilà. Voilà, on va en finir avec ce combat. Et voilà. Nous en avons terminé. Du marbre parce qu'on va en avoir besoin pour continuer, il nous faut un pont. Et pour ce pont, il nous faut 2 marbres. Alors d'habitude c'est 5, là pour le passer 2, il faut aller là. Voilà. Voilà. Donc ici, il nous faut un point doré. Ah, en plus il nous faut un point vert. Oh, c'est très gentil. Ah, ça va, j'ai eu peur. Justement, ça m'a fait peur. C'est bon, j'ai les 3 glaises, c'est parfait. J'ai eu peur parce que j'ai eu peur de ne pas avoir les 3 glaises. Donc c'est parfait parce qu'il nous en faudra 3. Par contre, ah oui, petit détail que j'ai oublié, il nous faudra de la poudre noire aussi. Enfin, c'est pas grave. C'est pas grave, donc on va convertir quoi? On va convertir une autre chose. C'est pas grave, on ira la fabriquer tout à l'heure. On va convertir les herbes. Et il nous faut maintenant un point doré. Alors le point doré, ben, on va donner l'herbe dorée. Voilà. Activé. Et on progresse. Donc voilà, maintenant nous pouvons passer, étant donné que nous avons ce pont. Alors, après cette partie, là aussi on a un pont à construire, c'est pour un petit endroit. En tout cas, ce pont, je vais pas l'activer maintenant, je l'activerai peut-être dans un prochain épisode. Peut-être dans l'épisode du boss caché de cette île. Complètement fail. C'est encore raté. Oh, c'est pas vrai. Voilà. Magnifique. Voilà. Vous allez ici. Qu'est-ce qui se passe si on est ici? Je ne me rappelle plus quand on va ici. Ça nous mène déjà? Ça nous mène nulle part. Donc c'est inutile d'aller ici. Allez, complètement dans l'eau. Enfin, pas dans l'eau, mais dans le vide. Voilà.
le Scarabata sur l'armement durant l'espace petit. Donc c'est ici que nous allons bientôt affronter le prochain boss. D'abord il faut que j'aille fabriquer la poudre noire. Après nous irons chercher. Ah, et par contre si jamais vous êtes bloqué avec comment avoir pour la super canne à pêche, quand il vous faut un super moulinet pour la fabriquer, bah, ce super moulinet il s'obtient justement ici. Vous allez ici, bah, et vous avez un... il faut déjà, je vais vous montrer, vous allez dans carte trésor et il faut que vous vérifiez si dans les si vous avez eu un bout de la carte. Parce qu'il vous faut au moins un morceau de la carte pour pouvoir... il faut au moins un bout de la carte pour pouvoir déterrer le trésor. Donc voilà, c'est juste là où on est ici. Alors c'est aux exécuteurs, donc c'est les objets, c'est à qui il faut le prendre. Vous prenez votre pioche, tapez ici et le coffre va apparaître. Le coffre va sortir de terre et vous pourrez faire la super canne à pêche. Donc petit renseignement. Maintenant on va remonter. Voilà. Et vous allez ici. Voilà, c'est juste ici qu'on va affronter le prochain boss. Donc là on le voit pas parce qu'en fait il est en hauteur. Il est là-haut, le prochain boss, enfin on voit pas bien mais il est là-haut. Et la stèle elle est juste ici. Alors il nous faut un point bleu, 2 points verts, 4 points rouges et de la poudre noire. On va déjà s'occuper des points. Alors le point bleu, je vais donner un fragment de gel, ça me sert à rien pour l'instant. Enfin, ça ne servira plus à rien d'ailleurs. Ah oui, ça c'est bon. Lentilles. Le bois, je vais en donner 3. J'en garde un parce qu'il m'en faut pour faire de la poudre noire. 3 œufs, ça peut se trouver facilement les œufs. Un bout de ferraille. On va donner un arbre de verre, allez hop. Parce que j'ai plus rien d'autre à commencer. Donc ça c'est fait, maintenant il nous faut des points rouges. Voilà, en point rouge, je suis pas très envie de fruits. Bah allez, c'est bon, j'ai que ça. Enfin, après j'ai un arbre rouge ailleurs, mais bon ça prend du temps pour y aller. Donc il faut qu'on mette 2 de points. Donc voilà, 3 ça suffit. Voilà, il m'en reste 8, donc ça va. Donc maintenant on a assez de points. Il nous faut 3 poudres noires pour pouvoir, 30 poudres noires pour pouvoir continuer. Alors ici, ici n'oubliez pas, vous avez, normalement ici, vous avez un monument. Donc quand vous les lisez tous, normalement vous débloquez un coup avec une corvine. Normalement c'était là. Ah ici, petit endroit où on peut aller. Vous avez des carottes ici, vous avez un coffre aussi là. Oui, il y en a pas mal là, des carottes. Des fois il y en a moins, des fois il y en a plus. Ça dépend des fois où vous allez. J'arrive pas à la déterrer celle-là. C'est pas vrai. Ça va pas. Ça y est. Le gelée royal x5. Voilà. Donc ça, le gelée royal, ça me sera bien utile. On va pouvoir faire des mélanges pour nous restaurer un peu de PS. Oh non, attendez, c'est trop chaud. Par contre, ça c'est facile pour y arriver, mais alors pour revenir, c'est plus difficile. Oh non, c'est pas que je vais rester bloqué ici quand même. Voilà, on monte ici. Alors, on va essayer de faire, on va essayer en courant. C'est bon, on est arrivé. Donc oui, non, il est derrière, là vous avez un monument. Voilà, bah, c'est pas possible, il est où ce monument? Bon. Ah, le voilà. Le voilà. Voilà. Puis, donc maintenant on va prendre un élastique géant. On va prendre l'élastique géant le plus proche pour pouvoir retourner au bateau et fabriquer... Ah non, mais alors, ah non, il faut pas que je prenne d'abord l'élastique géant, il me faut de la roche explosive. Donc la roche explosive, c'est pas loin d'ici. C'est tout près, tout à côté, donc pour ça il faut aller là. Il faut de la roche explosive, hein. J'ai complètement oublié qu'il me fallait de la roche explosive. C'est pas un souci, hein, c'est pas grave. Ça va parce qu'on va en trouver un an. Oh, c'est pas vrai. Il est complètement épais cet épisode. Oh là, il faut descendre. Maintenant, il faut qu'on prenne le changement de monter.
ça continue comme ça, on n'arrivera jamais à battre le boss dans les temps. Donc, alors la roche explosive, on va aller là, il y en a. Je sais qu'il y en a par ici. Il vous en faut 3. 3 minimum. Donc vous allez ici, vous cassez, toujours pareil. Voilà. Ici vous avez un coffre, antidote x3. Donc ce coffre on le retrouvera aussi dans le 2. Ce coffre on le retrouvera sur ligne numéro 1. Voilà, c'est parfait, on en a 4 des roches explosives. Et je vais en prendre une quatrième de la cendre. Je vais en prendre une quatrième pour avoir de la cendre parce que ça explose à côté des plantes. Je vais en prendre une quatrième pour les points rouges si jamais. Ah mais c'est vrai que je les ai déjà eu les points rouges, ça. Voilà, donc maintenant on peut repartir au Sonic. Là tout ce qu'il faut, je vérifie bien dans les sports. Oui c'est bon, j'en ai mis un sport. On va pouvoir aller fabriquer. Alors c'est pas vrai, je fais que tomber, on va pas y arriver. Oh, ah, j'ai cru que j'étais tombée encore. On va un petit peu se dépêcher parce que là j'ai perdu pas mal de temps. Vous allez ici, donc maintenant on va prendre l'élastique géant qui est là-bas. Voilà. Et on va fabriquer notre poudre noire. On y sera arrivé à activer cette stèle. Donc voilà, ici on a un élastique géant, c'est parfait. Voilà. Et nous prenons l'élastique géant pour revenir en Sonic. Et voilà, on revient au point de débarquement. Voilà, donc maintenant on va changer de personnage. Je vais prendre Buffy. Donc ici on va faire des élastiques géants. Et on va dans Chili. Poudre noire. Voilà, 30 poudre noire, exactement ce qu'il nous faut. Et voilà, on va pouvoir activer la stèle maintenant. Alors on va se servir du canon invisible bien sûr parce que marcher jusqu'à la base ça va prendre au moins 10 minutes. Donc j'ai pas envie que ma vidéo, voilà, vous voyez, on revient directement ici, juste à côté, parce que maintenant j'ai débloqué un autre point. J'ai pas envie que ma vidéo dure plus de 28 minutes. C'est pas que je veux pas qu'elle dure plus de 28 minutes, c'est qu'en fait j'ai que 28 minutes pour filmer moi. Parce que sinon il me faut une carte SD plus puissante. Mais bon, 28 minutes ça suffit largement. La preuve, je suis déjà arrivé à faire des épisodes en 28 minutes. Ça suffit largement en 28 minutes. Donc voilà, donc vous voyez comme c'est utile le câble ici. On est juste, en moins de 1 minute, on se retrouve ici. Alors que si on avait marché, il nous faudrait au moins 10 minutes pour arriver jusqu'à là. Bon, quelque chose me dit que je vais pas y arriver. Ah, ça y est. Voilà. C'est bon, et on fait. Là, on saute. On a raté. Donc, ici, vous allez ici ensuite. Vous sautez. Ici. Oh, ah, ça va, j'ai cru que j'étais tombé. Voilà. On va pouvoir activer notre stèle. Activé. C'est parti. Elle a trouvé le moyen de tomber. Franchement, comment elle a pu tomber? Elle a trébuché sur rien. Et voilà, le dernier boss principal de cette île, parce qu'après il y en a encore un, mais c'est le boss caché. Donc je vais pas vous dire qui c'est le boss caché. Hein.
que j'ai pas envie de tous vous spoiler. Le boss caché, vous le verrez dans l'épisode numéro 12. Ouais, donc voilà, le nouveau boss. Non, on va prendre un personnage de 10 ans qui veut se venger. Activé. Donc voilà, cette fois il y en a encore qu'un. Il n'y a qu'un boss. Donc voilà, dès qu'on voit ça, je pense qu'on sait qui c'est quand même. C'est Giko Moria. C'est pour ça que j'ai pris Brook. La vengeance de Trailer Bark. L'autre gros monstre on aura piqué, ouais, il rappliquera, mais dans le 2. Pas dans le 1. Ce sera dans le 2 qui sera. Donc je vais pas vous dire qui c'est ce gros monstre. Enfin, normalement, vous le saurez à la fin du combat, parce qu'ils le disent après qui c'est. Mais bon, moi je vous le dis à la fin en tout cas, parce que j'ai pas envie de vous le spoiler. Étant donné que ce gros monstre, en fait, il sera dans le 2. Donc Giko Moria, il a mangé le fruit des ombres. C'est pour ça qu'il a le pouvoir des ombres. Donc ils ont tous le même rêve, presque tous. Maintenant que le combat commence. Donc Giko Moria, c'est un capitaine corsaire comme Bartholomew Kuma qu'on avait affronté dans l'épisode 1. Voilà, alors, il faut que je vois si j'ai pas d'autres attaques parce qu'elle est vraiment bidon cette attaque. C'est peut-être juste. Non. Oui, c'est ça. Non, j'en ai pas d'autres. Bon. Donc je vais essayer de le vaincre qu'avec Brook parce que c'est une petite vengeance de Brook. Donc voilà. Donc sinon, voilà, ce sera le dernier boss principal de cette île. Parce qu'après, il y en a encore un, comme je vous l'ai dit, mais ce sera le boss caché. Bon, déjà, eux, ils vont me saouler. Voilà. Ouais, toi. Voilà. Bon. Ah, c'est comme ça que tu veux la jouer. Bon, bah alors je vais y aller plus fort. Je vais juste prendre Zoro pour quelque chose. Voilà. Puisque tu veux y aller fort, on va y aller fort. Je vais lui faire une attaque avec Zoro. Voilà. On va voir si tu vas apprécier ça. Oh non, il m'a pris dans son attaque. C'est son attaque, je crois qu'on peut pas l'esquiver. Bon, à mon tour de refaire une attaque. Déjà, si m'empêche, ça va pas être facile. Bon, allez, je vais essayer de l'achever avec des coups maintenant, sinon le combat il va durer. Ah, il m'a encore repris dedans, mais c'est hallucinant. À mon tour. Bon, tu l'auras voulu, Moria. Donc voilà, ça y est, on l'a battu. Donc c'était vraiment très facile. Hein. Très très facile étant donné que c'est dans les premiers. Donc voilà, on a battu la moitié des boss. Enfin, sans compter les boss cachés, on en a battu la moitié. Parce qu'il y en a 8, hein, et c'est le quatrième celui-là. Je regarde s'il n'y a pas d'autres. S'il n'y a pas d'objet, non. Allez. Et voilà, nous avons terminé l'île numéro 2. Donc dans le prochain épisode, nous passerons à l'île numéro 3. Donc voilà, l'île numéro 3 qui est ma préférée dans les 4 îles du 1. Et voilà.
là on se retrouve directement au Shiny étant donné que c'était le deuxième boss. Sinon nous allons nous quitter maintenant. Donc voilà, on a le trésor. Alors le trésor il est dans la réserve. Donc je vais vous montrer aussi la réserve. Donc c'est ici. Voilà, le trésor contient orbe doré. Voilà. Donc là on est dans la cuisine. Sinon on va se quitter. Non, je me suis trompée. Retourne dans la cuisine. Donc sinon on va se quitter là. J'espère que vous aurez adoré cet épisode numéro 4. J'allais dire numéro 3, non, numéro 4. Dans lequel nous avons terminé la deuxième île. Donc dans le prochain épisode, on passe à l'île numéro 3. Et donc voilà. Donc la suite dans mon épisode numéro 5. Allez, au revoir tout le monde.